Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'intelligence artificielle ChatGPT. Maintenant, comme vous le connaissez, l'intelligence artificielle, c'est un truc qui permet par exemple de faire des recherches ou bien d'interroger les moteurs de recherche dédiés à l'intelligence artificielle afin d'avoir des réponses strictes, des réponses exactes ou bien des réponses qui sont favorables. Maintenant, ChatGPT, c'est l'un des intelligences artificielles les plus connues actuellement dans le monde, comme vous le connaissez. Maintenant, si vous êtes par exemple community manager, vous êtes créateur de contenu ou bien vous êtes un copywriter, là, vous pouvez l'utiliser pour gagner du temps ou bien pour avoir des contenus clairs et lisibles. Maintenant, comme vous le connaissez, l'intelligence artificielle est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Maintenant, son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains. Maintenant, sont des plateformes qui peuvent par exemple remplacer, bien sont des plateformes qui peuvent remplacer les êtres humains. Du coup, ça va aller dans le sens par exemple de réduire les distances temps et les distances coûts dans certains documents. Maintenant, ChatGPT peut répondre à votre besoin si vous maîtrisez bien par exemple son environnement en machine. Maintenant, ici, vous avez l'écran d'accueil de votre plateforme ChatGPT ou bien vous pouvez aller sur google.com. Vous pouvez aller sur google.com et vous tapez OpenAI. Donc, OpenAI, là, vous cliquez sur Entrée et là, vous avez ici en premier lieu le lien qui vous mène vers ChatGPT. Vous cliquez sur le premier lien afin d'atterrir sur ChatGPT. Donc là, je vais retaper et je mets ici ChatGPT. Donc, je vais écrire ChatGPT et là, vous avez ici Introducing ChatGPT. Donc là, vous cliquez sur le premier lien pour créer un compte afin de pouvoir utiliser les services de l'OpenAI. Ici, vous avez Try ChatGPT. Maintenant, vous cliquez sur Try ChatGPT pour créer votre compte. Et là, vous avez deux boutons, Login et Sign Up. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous allez cliquer sur Sign Up. Sinon, vous cliquez sur Login pour entrer directement vos identifiants. Donc, moi, j'ai déjà créé un compte. Et je vais cliquer sur Login. Et dès que vous cliquez sur Login, il va vous suggérer un formulaire de connexion en vous demandant votre adresse mail. Et si vous voulez aussi se connecter à l'aide de votre compte Google, de votre compte Microsoft et de votre compte Apple. Donc moi, j'ai créé un compte à l'aide de mon compte Microsoft. Donc je vais cliquer sur Continuer with Microsoft Account. Sur Microsoft Account et là, je vais renseigner mon mot de passe. Et là, je clique sur se connecter. Maintenant, je vais attendre. Ça dépend de votre connexion. Maintenant, ici, vous avez la page d'accueil de ChatGPT. Maintenant, vous pouvez poser n'importe quelle question. Si vous voulez, par exemple, rédiger un texte et vous n'avez pas les idées ou bien vous n'avez pas suffisamment d'idées, vous pouvez consulter ChatGPT. Je vous jure qu'il peut faire le boulot pour vous ou bien il peut régler votre problème en un temps record. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut comprendre ou bien quelles sont les informations qu'on peut avoir? Maintenant, je veux connaître, par exemple, les villes les plus stables en Europe. Là, je vais écrire les villes les plus stables en Europe. Voilà. Et je tape sur Entrée. Donc, il va me donner des questions liées, par exemple, à ma demande.
Maintenant ici, qu'est-ce qu'il nous dit? On attend sa réponse. Donc, il est en train de nous lister, par exemple, les villes les plus stables en Europe. Maintenant, si vous voulez faire des visites en Europe ou bien si vous voulez aller en Europe pour des vacances, là, vous pouvez connaître, par exemple, euh, la nature des villes, sont des villes stables ou bien sont des villes qui sont moins stables, etc., etc. Donc, ce sont des informations qui peuvent vous aider durant votre voyage. Maintenant, ChatGPT nous a donné 6 villes. Maintenant, on va essayer de voir les villes listées par ChatGPT. Premièrement, il a dit Zurich en Suisse, Vienne en Autriche, Luxembourg, Helsinki, Oslo en Norvège, Copenhague, etc., etc. Maintenant, fille, qu'est-ce qu'il nous dit? Il est difficile de déterminer de manière absolue les villes les plus stables en Europe car la stabilité peut être interprétée de différentes manières et dépend de plusieurs facteurs. Là, c'est logique. Ensuite, cependant, certaines villes sont généralement considérées comme stables sur le plan politique, économique et social. Voici quelques exemples de villes européennes souvent perçues comme stables. Donc, il a été clair avec nous. Donc, ça dépend des critères de sélection des villes les plus stables en Europe. Maintenant, une deuxième question. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Donc, vous avez un ami qui doit fêter son anniversaire et vous ne connaissez pas quel cadeau vous pouvez lui offrir. Je vais essayer de voir. S'il te plaît, ChatGPT, je veux un cadeau pour mon ami informaticien qui doit fêter son anniversaire. Là, je vais essayer de voir. Il va me donner quelle réponse. Voici quelques idées de cadeaux pour votre ami informaticien. Un clavier mécanique. C'est trop fou. Un livre sur la programmation ou l'informatique. Super. Un abonnement à une plateforme d'apprentissage en ligne. Trop cool. Un gadget technologique. Pas mal. Un mode original pour les geeks. Super. Un kit de construction d'ordinateur. Un Raspberry Pi. Un abonnement à un service de streaming ou de jeux en ligne. Super. Liké par les geeks en général. Donc là, il me donne une liste de cadeaux qui pourraient faire mon boulot. Là, vous notez que c'est trop génial. Donc, ChatGPT vous donne la possibilité de penser autrement. Donc, vous n'avez pas besoin de fatiguer, par exemple, les cerveaux de gauche à droite ou bien de chercher de 8h à midi. Vous lui posez la question et il va vous donner une réponse qui est à votre faveur. Donc, vous pouvez créer votre compte et commencer dès maintenant à utiliser la plateforme de l'OpenAI, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, ChatGPT. Donc, on va essayer d'utiliser les réponses fournies par ChatGPT. Donc, si vous avez un document, vous pouvez copier, par exemple. Vous pouvez copier la réponse et vous le collez sur un fichier texte. C'est-à-dire, vous pouvez coller la réponse sur Word, ça dépend de vous. Donc, c'était ça pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va essayer d'approfondir les recherches dynamiques, c'est-à-dire les deep search, etc., etc. Donc, je vous demande d'abonner et de liker, de partager aussi les vidéos pour aider les autres à découvrir notre chaîne YouTube. Donc, je vous remercie aussi pour les abonnés. Actuellement, on est 1030 ou bien 1020 abonnés. Donc, pas mal. Vous pouvez continuer à partager les liens pour aider les autres à se retrouver. C'est-à-dire les gens qui veulent apprendre des trucs liés aux nouvelles technologies. Je vous remercie.